Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo que vous m'avez pas mal demandé, surtout sur Instagram du coup, de qu'est-ce que je mets dans mon sac de voyage, dans mon sac de tous les jours, mais surtout quand je voyage. Je voyage beaucoup en voiture ou en avion. Je prends rarement le train au final, parce qu'on vit à Barcelone, donc c'est toujours un peu plus compliqué, mais on est souvent dans l'avion et dans la voiture. Donc c'est le sac que j'ai pour mes voyages. Donc si vous aussi, vous êtes souvent on the go, comme on dit, en voyage ou à droite à gauche, c'est vraiment important d'avoir un sac de voyage qui est organisé, et je vais vous montrer du coup tout ce que j'y mets à l'intérieur, mes essentiels on va dire, et je vous mettrai tous les liens dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, et puis écoutez, c'est parti. Pour commencer, je vais vous parler déjà du sac de mon choix pour voyager. Donc ça va être le Neverfull Medium, donc le MM de chez Louis Vuitton. Pour moi, c'est un indispensable. Voilà, il existe en 3 tailles, donc le PM, le MM et le GM. Pour moi, au quotidien et pour voyager, ce sac, c'est la taille parfaite. C'est pas trop petit, pas trop grand. Et après, tout dépend de votre morphologie, de ce que vous y mettez dedans. Également, pour voyager, un GM, c'est très bien également. Hein. Mais c'est vrai que c'est un sac que j'utilise pour venir bosser au bureau, voyager, même pour aller à la plage. Si vous êtes une maman, c'est génial d'avoir ce genre de sac. Vous mettez tout votre bazar. Et c'est un sac que vous pouvez accrocher à la poussette avec les 2 petites poignées. Donc vraiment, c'est un sac que je recommande. À nouveau. Il y en a beaucoup qui me parlent aussi du Goyard, le Saint-Louis. Je suis moins fan. J'adore, il est très beau. J'aimerais en avoir un jour de couleur verte d'ailleurs, ou le Anjou, je préfère limite. Mais ça ne remplacera pas le Neverfull. Enfin, sincèrement, pour moi, le Neverfull, la toile est bien plus résistante que la toile de chez Goyard. J'ai vu des Goyards dans des états pitoyables, les coins, l'intérieur, les poignées s'abîment souvent. Là, les Neverfull, c'est increvable. De toute manière, Louis Vuitton, c'est une marque, enfin c'est une maison de maltier, c'est fait pour voyager. Donc cette toile qui n'est pas de cuir évidemment, c'est super résistant et c'est ça qu'on adore, on peut le charger, ça ne craint rien. Bon, faire attention un minimum, mais franchement c'est un sac qui va vous durer extrêmement longtemps. C'est des sacs qui ont commencé à être produits en 2007, donc ça a quand même déjà plus de 20 ans, et c'est l'un des modèles les plus iconiques de la maison avec le Speedy par exemple et certains modèles, mais c'est l'un des modèles les plus vendus au monde avec le Speedy. Et c'est pour ça qu'on le retrouve beaucoup. Donc soit on aime, soit on n'aime pas. Je peux comprendre qu'on l'aime pas, on l'a vu et revu à toutes les sauces. Mais à mon sens, en termes de praticité, de qualité, durabilité, c'est the meilleur tote. C'est pour moi le meilleur. Il est super léger, résistant. On y met un bazar pas possible. Il s'appelle d'ailleurs le Neverfull parce qu'il n'est jamais full, il est Neverfull. Voilà, il n'est jamais rempli à ras-bord. Enfin, vous pouvez le charger et c'est d'où le petit nom. En fait, d'ailleurs, on n'y pense pas souvent, mais c'est ça en fait l'histoire de ce sac. Quoi. Bon, maintenant que ça c'est dit, qu'est-ce qu'on va retrouver dans mon sac pour voyager? Le plus important, si vous me connaissez, vous savez que j'ai tout le temps froid. Donc, petite écharpe. Ici, on est sur une petite écharpe Louis Vuitton en soie bleue. Celle-ci, c'est pas celle avec les petites franges. Celle-ci, c'est une différente. Celle-ci, je m'en souviens, c'était un de mes cadeaux de démission parce que quand j'avais démissionné de mon CDI, je m'étais fait des cadeaux parce que oui, cadeau de démission, c'est un truc, c'est un vrai truc et on va démocratiser ces cadeaux de démission. Non mais sans blague, c'est une écharpe que je garde tout le temps avec moi. Celle-ci, j'avais moins mis, là ça y est, je commence un peu plus à la porter, mais dans tous les cas, j'ai toujours une petite écharpe avec moi pour me couvrir le cou parce que en voiture comme en avion, j'ai toujours un peu froid, j'ai toujours peur de tomber malade parce que je suis fatiguée. Parce que voilà, il y a des courants d'air, etc. Donc quoi qu'il arrive, été, hiver, toujours. Parce que l'été, il y a beaucoup de clim dans les avions, c'est un air qui est assez sec. En hiver, pareil, il fait frais. Même s'il y a des petites couvertures, ça ne remplace pas, hop, pour cacher le cou. Et souvent, je mets un petit pull qui se remonte. Et ça, c'est vraiment pratique. Ensuite, un indispensable, donc je monte un peu la tête du sac à l'intérieur. Et comme vous pouvez peut-être le remarquer, j'ai un organisateur de sac et je vous en parlerai un peu plus tard. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc en tant que entrepreneur et créatrice de contenu sur YouTube, of course que j'ai ça. La pochette est très moche. Voilà, si vous avez des conseils sur des pochettes d'ordinateur qui sont jolies, j'ai hésité à me prendre la Louis Vuitton vraiment j'en rêve. Mais j'hésite avec d'autres marques aussi. Donc n'hésitez pas à me faire une petite sélection ou même des marques qui ne sont pas très connues. Franchement, je suis preneuse parce qu'elle est très très moche celle-là. Je l'avais achetée je crois chez la Fnac, mais elle fait le taf pour l'instant. Voilà, j'ai pas eu le temps de me pencher sur la question. En ordinateur, j'ai le MacBook Pro 14 pouces. MacBook Pro tout simplement parce que je fais de l'editing de vidéos, donc je fais du montage. Et c'est un indispensable, les MacBook Air sont pas assez puissants. Là d'ailleurs, je devrais un peu changer parce que je fais de plus en plus de vlogs et mon ordinateur... il y a un peu du mal, voilà. Donc ça prend énormément de mémoire interne, de travail à l'ordinateur et du coup il rame. Mais c'est un indispensable.
Quand je voyage, j'ai quand même tout le temps mon ordinateur, même quand on part en vacances, parce que quand on est à son compte, on n'est jamais en vacances. Enfin, ça m'est jamais arrivé de partir en vacances sereine et ne pas travailler. Genre, vraiment, honnêtement, tous les jours, on va se poser au minimum 1 heure ou 2 et on va travailler. La dernière fois qu'on était à Dubaï, on a principalement tout le temps bossé. Voilà. On s'est un peu reposé, mais on a quand même beaucoup bossé. On n'a rien sans rien. Et là, du coup, on va essayer d'un peu plus couper, mais on va quand même bosser 1 heure ou 2. Et dans l'avion, j'adore faire du montage, j'ai que ça à faire. Et du coup, je suis super focus. La dernière fois, on avait, je crois, 6 heures d'avion. J'ai pu faire 7 montages. J'étais à fond comme ça. Toute la nuit, j'ai bossé comme une dingue. Et arrivé, j'étais bien fatiguée. J'ai dormi. Et nickel, j'ai bien rattrapé. Et du coup, j'avais pas de décalage horaire non plus. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ouh, oui, j'ai ça aussi. Alors, ça, c'est quelque chose que je voulais vous montrer. C'est un chargeur et c'est le chargeur de la Ultra Human Ring. C'est un chargeur à induction. Et regardez, c'est cette petite bague. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette bague, Margot? Qu'est-ce que c'est? Regardez, c'est une bague que j'ai reçue de la part de la marque Ultra Human Ring, enfin Ultra Human. Voilà, donc c'est le chargeur de la bague. C'est un chargeur à induction qu'on peut connecter à son téléphone, à son ordi et tout. C'est une bague que j'ai reçue dans cette petite boîte. Et avant de recevoir cette bague et avant de vous expliquer qu'est-ce que c'est, j'ai reçu un petit kit pour choisir du coup la taille de ma bague. Donc je suis partie sur une taille 7 je crois. Et aussi vous pouvez choisir la finition de votre bague. Ça c'est cool, il y a plusieurs couleurs. C'est une bague qui est mixte, donc homme, femme. Il y a beaucoup d'hommes d'ailleurs qui l'utilisent plutôt que les femmes, mais je l'attendais avec impatience. Donc qu'est-ce que c'est cette bague? C'est une bague qui est connectée et c'est un indispensable pour moi. Je l'ai tout le temps et donc bien évidemment je voyage avec, je dors avec, je fais tout avec, enfin je l'ai toute la journée. C'est une bague connectée qui va mesurer vos health metrics, donc qui va vraiment prendre en compte en temps réel, hein, c'est ça qui est incroyable, votre température, votre qualité de sommeil, votre taux de stress, vos taux de récupération, vos taux de mouvement, vos nombres de pas, de kilomètres. Il y a énormément de choses. Je vais vous mettre à l'écran l'application parce que ça fonctionne aussi, c'est connecté à votre iPhone, c'est en même temps que l'application. Et je vais vous montrer un petit peu, mais du coup, ça fait 2 mois que j'utilise. Elle a complètement transformé ma façon de suivre ma santé et mon bien-être en tant qu'entrepreneur. Tout simplement parce qu'elle suit la qualité de mon sommeil. Ça, c'était le plus important pour moi. Je cherchais vraiment un outil tech qui allait me permettre de suivre mon sommeil et mon taux de stress, voilà, qui au final est un peu en corrélation. J'avais vu des bracelets, des trucs. J'étais pas fan. Il y a des abonnements super chers mensuels. J'en voulais un où je paye la bague et terminé. Et j'ai une copine que je rencontre et tout, et je la vois avec cette bague. Je dis, c'est pas une bague connectée? Elle me dit, si. Je dis, oh, j'aimerais bien essayer. Tu me diras ce que t'en penses. Et peut-être 3 semaines plus tard, la marque Ultra Human Ring me contacte et me dit, voilà, on aimerait vous faire essayer cette bague connectée. Est-ce que ça vous intéresse? Je dis, mais ça tombe bien. J'ai une copine qui est là, en plus de chez vous. Elle m'a dit qu'elle était géniale, avec grand plaisir. Donc, ça fait 2 mois que je l'utilise. Ça a été un produit offert par la marque Ultra Human de mon côté. Je vous mets le lien du site et mon code à l'écran. Voilà, je vous ai négocié un petit code. Tout est dans la description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Vraiment, je suis conquise. Vraiment, vraiment. Voilà, en tant qu'entrepreneur et même en tant que femme, ça me permet vraiment de traquer, enfin, de mesurer toutes mes données de santé. Même quand je vais avoir par exemple période, c'est ultra important. Incroyable parce qu'elle suit aussi la qualité de mon sommeil, mais aussi mes niveaux de stress, ma récupération, ma santé métabolique, mon poids, mon niveau de mouvement, mon taux de caféine, etc. Elle me donne des conseils régulièrement et ça c'est juste mais génial parce que je peux vraiment améliorer certaines mesures. Elle me dit également comment améliorer ma récupération, mon énergie. Et du coup, comme je disais, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment un outil qui est juste indispensable, tout simplement parce qu'on a tout le temps la tête dans le guidon et c'est juste pratique. Après, que vous soyez entrepreneur ou pas, si vous vous sentez stressé, fatigué, vous ne comprenez pas, ça permet de mesurer votre sommeil et toutes les phases de votre sommeil, ça vous explique à quel moment vous étiez réveillé, vous avez bougé, combien de phases vous avez terminé, pourquoi peut-être vous avez mal dormi, qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Il y a énormément de points qui sont juste incroyables. Et ça vous mesure aussi votre température. Donc il y a quelques jours, j'ai pas très bien dormi, je me réveille, bon, pas trop mal, mais ça allait, comme d'hab, quoi. Je suis du mal à me réveiller le matin, je suis pas trop du matin. Pour le coup, entrepreneur, mais alors pas de 5 heures du matin. Moi, c'est vraiment pas mon truc. Et je me connecte sur mon app, je regarde et tout, ils me disent que ma température a fait un petit pic entre hier et aujourd'hui, quoi. Et du coup, je me dis, warning, parce que si la température augmente, c'est qu'il y a un souci, petit virus qui arrive, potentiellement fatigue, tomber malade, etc. Donc ça permet vraiment de prévenir. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai pris des jus d'orange, je me suis fait des thés au gingembre, au citron miel, j'ai repris mes compléments alimentaires, vitamines, tatati tatata. Le lendemain,
nickel. J'ai fait attention, je me suis couverte un peu plus parce que là on sait que c'est la saison où on est un peu plus malade, je suis très fatiguée, très stressée et je sais que je peux tomber malade plus facilement et ça m'aide à éviter d'être malade. Je dis pas que je ne serai pas malade, mais ça m'a là en l'occurrence évité de tomber malade et j'ai trouvé ça génial. Elle m'aide aussi à comprendre un peu comment mon corps va réagir au stress, comment peut-être réduire ce stress. Elle me donne des données de mon sommeil qui sont super détaillées. Ça, c'est vraiment l'un des points les plus importants pour moi, sincèrement. Et franchement, je trouve ça juste incroyable aujourd'hui qu'on ait cet petit outil. Et c'est juste fou parce que c'est tout petit. Vous voyez vraiment, tout est à l'intérieur de cette petite chose. C'est une bague qui est très légère, donc en fait, on ne la sent pas. Au début, c'est bizarre. Et en fait, je ne la sens plus. Et c'est pour moi, en tout cas, mieux que les bracelets qui sont pas très beaux en plus et qui prennent de la place. Je suis pas une personne qui met énormément de bracelets, vous l'avez peut-être remarqué, et du coup, ça m'embêtait d'avoir ce genre de choses, et vous n'avez pas d'abonnement avec cette marque, vous payez votre bague, terminé, et c'est ça qui est génial, parce que vous n'avez pas à payer tous les mois. Il y en avait d'autres qui avaient des abonnements monstrueux, et au bout d'un moment, bof. Mais en tout cas, je trouve qu'elle est super complète, je vous la recommande. Si, comme moi, vous avez envie de suivre vos métriques, si vous êtes sportive, entrepreneur, maman, ou que sais-je, que vous êtes souvent malade, ça va vraiment vous accompagner au quotidien, ou alors curieux de connaître un peu votre suivi corporel, santé, tout simplement. Voilà, donc c'était un peu qu'est-ce qu'il y avait aussi dans mon sac, parce que du coup, je prends tout le temps ce petit chargeur, d'où la petite parenthèse, et du coup, la marque m'a contactée, j'étais ravie du coup de faire un peu la promo de cette bague, parce que j'en suis conquise, et c'est une bague, vous me voyez souvent avec d'ailleurs dans les vidéos maintenant court format, et c'est un outil que j'adore. Ensuite, donc, nous avons bien évidemment le chargeur de téléphone, j'ai souvent aussi mon chargeur d'ordi. Je vais prendre parfois, pas tout le temps, mon notebook de chez Louis Vuitton en toile. Donc c'est une espèce d'agenda, donc là il est un peu rempli. Ça, je le prends j'aime bien le prendre quand je voyage parce que dans l'avion il n'y a pas de connexion, donc j'aime bien le faire plutôt à l'écrit. Et quand je sens que mon cerveau, que je commence à m'embrouiller dans mon cerveau, que je suis fatiguée, stressée, j'aime bien coucher sur papier les mots, ma to-do, ça me permet de me réorganiser en fait. C'est bête, mais ça fonctionne. Alors qu'habituellement, je fais mes to-do sur Trello, c'est un outil qui est incroyable d'organisation. C'est pas une collab, hein. Si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo où je vous donne tous les outils que j'utilise pour mon entreprise et perso, n'hésitez pas à me dire, je le ferai avec plaisir. Ensuite, on va enlever l'organisateur de sac qui est juste ici. Et du coup, regardez, hop. Donc, l'organisateur de sac, c'est quoi? C'est cette petite chose qui permet déjà d'organiser tout votre bazar à l'intérieur, d'avoir beaucoup plus de petits rangements. Et si jamais vous faites couler quelque chose à l'intérieur, je sais pas, que vous mettez des miettes, du stylo, ça va attacher votre organisateur de sac et pas l'intérieur de votre sac. Je vois beaucoup trop sur internet, et j'en ai eu, des Neverfull qui sont tachés à l'intérieur. Traces de stylo, traces de, vous savez, l'alcool pour les mains, là pour se nettoyer les mains, traces de gâteau, que sais-je, j'en vois beaucoup, traces de make-up. Et donc, je vous recommande ce genre de petites choses, les organisateurs de sacs. J'en ai sur mon site parce que je vends des sacs de luxe, de seconde main principalement. Donc, c'est là, bamluxurystore.com. J'en vends pour les Speedy, pour les Neverfull, pour le Chanel. J'essaie d'en avoir de plus en plus, donc je vous les mettrai en ligne. J'ai des chaînettes aussi et bientôt des produits de soins. Donc, au moment où je vous sors la vidéo, normalement, j'ai les produits de soins Saphir, médaillés d'or en plus, donc c'est génial. C'est le top quali de chez Saphir. On a rencontré le directeur commercial à Paris et je pense que j'irai vous vlogger les backgrounds, un peu les backstage de cette marque qui fait du soin pour le cuir principalement. Et c'est une entreprise française. C'était passionnant de le rencontrer, Antoine, donc merci à toi. Et j'ai hâte de vous faire un vlog, faut qu'on s'organise, mais ça va être trop cool. Et du coup, j'ai les petits produits sur le site qui sont normalement maintenant. J'ai mis du temps à les mettre, voilà, mais je suis là. Donc, organisateur de sac, je vais avoir bien évidemment mes écouteurs, enfin c'est un casque. J'ai les AirPods, je sais pas où je les ai mis, je suis en train de déménager et je sais pas où je les ai foutus. Voilà, mais donc là, j'ai acheté le Sony. J'ai failli acheter les AirPods Max de chez Apple. J'ai pas craqué, voilà, parce que je les voyais de partout, j'avais envie de les acheter moi aussi. Mais le prix, franchement, je crois qu'ils sont à 500-600 €. Flemme. Surtout que je n'utilise pas non plus tous les jours. J'ai pris du coup le Sony. Je vous mets à l'écran la référence. Il est incroyable. Il y a plusieurs couleurs. Je suis ravie. Vraiment pas déçue. J'ai pas besoin de le charger beaucoup. Vous avez la petite prise pour l'avion. Enfin, il est incroyable et il réduit les bruits de manière folle. Et du coup, quand je dois me concentrer ou dans l'avion, c'est incroyable. Ça réduit vachement le bruit. Ensuite, bien évidemment, pour les montages, le disque dur. Le disque dur, du coup, j'ai pris l'ACI. Au début, j'en avais un autre. Et en fait, ça, c'est un peu plus cher. Mais j'avoue, je l'abîme beaucoup moins, il marche beaucoup mieux, beaucoup plus rapide. Je vous le recommande. Je n'ai pas effectivement de pochette pour mettre dedans. C'est pas bien, je sais, me tapez pas sur les doigts. Tout est en description, je vous mets les liens de tous les articles. Ensuite, j'ai une pochette très moche.
je sais, il faut que je trouve aussi une pochette, pour mettre tout ce qui est carte SD, trucs de transfert pour mes vidéos, voilà, mes petites cartes. Je sais aussi, c'est pas bien, il faut que je m'achète une pochette pour les cartes. Tout est là, du coup, pour mes petits montages, mais j'y mets tout le temps dans cette pochette, qui est de mon ancien disque dur, d'ailleurs. Ma petite pochette pour les clés. D'habitude, j'ai une pochette make-up, mais là, je ne l'ai pas prise. Mais du coup, en général, qu'est-ce que je prends? 1 mètre. Toujours, je sais pas pourquoi, j'ai peur qu'on m'embête avec le keep-all, ma valise de cabine, et du coup, je peux leur dire, regardez, ça fait tant de centimètres, ou même parce que, je sais pas, j'ai toujours 1 mètre. Ne me demandez pas pourquoi, j'adore. Mon lave-vélo pour les lèvres, d'ailleurs, je vais m'en mettre, parce que dans l'avion, on a toujours de l'air très sec, vous avez les lèvres super sèches, on s'hydrate pas assez, donc j'ai ça, en général, une petite crème pour le visage, brosse à dents, déo, et terminé, voilà. Je suis pas une make-up girl en général. Du coup, j'ai pas grand chose, j'ai pas une méga routine, j'ai une petite routine mais que je fais de temps en temps. Un stylo de star, hein, brillant, voilà, j'appelle ça les stylos de star. J'ai un porte-carte, j'ai mon portefeuille des fois Louis Vuitton, mais là du coup j'ai mon porte-carte cuir grainé Chanel. Je suis pas fan de Chanel, la nouvelle, les qualités récentes. Je dis pas que j'achèterai jamais, j'ai acheté une paire de ballerines Chanel en tweed, vraiment mauvais investissement, mais je suis tombée amoureuse. Et par contre, le porte-carte en cuir grainé, incroyable. J'arrive pas à vous en trouver en seconde main, c'est compliqué, les prix sont explosifs. Allez en magasin, mais j'en suis fan et j'essaie de m'en retrouver un dans une couleur autre, en vert ou en bleu. Mais en ce moment, c'est pas les couleurs de la saison, donc je galère. Mais ça, je l'adore. Franchement, je recommande. Des lunettes de soleil, bien évidemment. C'est pas de la marque, moi, c'est des Lovies. J'avais bossé avec eux et je les adore. Voilà. Elles ressemblent un peu aux Céline, mais pas pour le même prix parce que moi les lunettes, comme vous voyez, elles sont complètement rayées, mortes, je les balance et dans le sac et voilà. Je suis pas soigneuse du tout de mes lunettes de soleil, donc je ne m'achète pas de lunettes de marque pour le moment. Et bien évidemment pour les vlogs, donc là j'ai fait mon sac parce que je pars à Dubaï pour les 30 ans de Vincent parce qu'il a sa meilleure amie et son mari qui vivent là-bas et on voulait absolument aller les voir. Et puis Dubaï en hiver, ça va être trop bien, il va faire 30-33 degrés en journée, 25 le soir. On va aller à la plage, on va se reposer. On y va une semaine, donc je suis contente. Je vais vous vlogger, de vous montrer un peu Dubaï en hiver, qu'est-ce que ça vaut, est-ce que c'est calme, est-ce que c'est comme on voit sur les réseaux sociaux. Vous avez déjà fait de toute manière une vidéo qui est juste ici sur Dubaï, si ça vaut vraiment le coup. Nous, honnêtement, j'avais des gros a priori sur Dubaï, vraiment, mais comme tout le monde, quoi. Le Dubaï des influenceurs, etc. Bling bling. Oui, il y a un petit côté bling bling, bien évidemment. On est dans un pays qui est extrêmement riche, mais il y a un côté riche, pas bling bling. Et il y a des côtés super chill, entrepreneurs, sportifs de dingue. Et j'en suis tombée in love. J'adore Dubaï. J'y vais pas pour voyager, j'y vais pour me reposer. C'est un voyage repos et pas un voyage aventure, bien évidemment, on est d'accord. Mais c'est agréable. Je sais pas, il y a une vibe là-bas qui est agréable. On s'y repose, c'est calme, c'est safe. On est tranquille. Voilà pourquoi on y va, tout simplement. Il y a d'autres voyages de prévus qui, là, seront plus aventure, visite, plein de trucs à faire. Mais la Dubaï, on n'y va pas pour ça. Voilà. La DJI Osmo Pocket 3, c'est mon go-to pour vlogger. Du coup, je l'adore. Ça fait bientôt 1 an que je l'ai pour vlogger. Et elle est toute petite, donc elle est trop bien. On voit pas trop quand on est en train de filmer. C'est beaucoup plus discret que de faire comme ça. Vous pouvez juste la prendre comme ça, grand angle. Elle est géniale, la quali est ouf. Je vous la recommande. Franchement, si vous hésitiez, j'adore. C'est Je suis Lou, ma copine, qui me l'a recommandé. J'ai tout de suite commandé. J'avais longtemps attendu parce que c'était en rupture de partout. Donc, je vous mets le lien. J'espère que c'est pas en rupture. Mais voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ça faisait longtemps que vous me l'aviez demandé. Et du coup, en plus, je pars en vacances là. Enfin, en vacances. Je vais bosser, mais vu qu'on part bientôt, c'était l'occasion du coup en préparant mon sac de vous faire la vidéo. De vous faire. Voilà. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas. J'ai un Everfull, je sais pas s'il est encore disponible dispo sur mon site. Il est en damier ébène, donc celui que j'ai, c'est une édition limitée, donc voilà, que j'adore, j'avais galéré à trouver. C'est une édition LOL, c'est League of Legends. Je suis pas jeu vidéo, mais j'avais adoré cette collection. Il avait sorti qu'en ligne et du coup, très compliqué à retrouver. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit « Ah là là, je veux le même !» Il y en a plusieurs qui l'ont trouvé sur Internet, qui l'ont acheté. Mais je suis très contente de ce sac, le Neverfull en général. Donc, foncez. Vraiment, c'est un très bon sac. Oui, on l'a vu et revu, mais ça reste un super sac. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à checker le vlog de Dubaï et les autres vidéos si ça vous plaît. J'ai fait d'autres vlogs. Ibiza, New York. J'ai un vlog qui est sorti sur Venise aussi, trop contente. Un jour à Venise. Donc, n'hésitez pas à checker tout ça, à vous abonner, à liker la vidéo. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous!